Allez, bonsoir les amis. Ouais, qu'est-ce que vous voyez? Oh, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est la machine? Et qu'est-ce que c'est? Eh oui. Bon, enfin, nous avons ici la machine de Christophe de la piste. Donc lui, il roule en X-Ray qu'il avait racheté à un autre gars de la piste. Et voilà, donc je vais lui checker, bon la machine, Christophe, un petit coup de nettoyage après la piste, franchement, dégueulasse, hein. Ah, crasse-pouille, hein, faut nettoyer Christophe, au moins nettoyer. Bon, enfin nous avons sa machine parce que lui, comme beaucoup, il est en appartement. Donc il n'a pas vraiment de garage, donc comme je disais dans l'autre vidéo, voilà, il a eu un souci avec les prises Traxxas. Voilà, il a la prise, je ne vais pas le faire, mais il a le plastique qui sort, les prises qui sortent du plastique. Bon, ben l'autre jour, on lui a dit d'arrêter clairement, hein. Voilà, parce que si ça se touche là, c'est pas bon ça. Surtout, vous faites gaffe à ça. Si vous voyez que vous avez la prise qui sort, vous laissez tout en place et vous allez voir, si vous n'avez pas ce qu'il faut, vous allez voir un professionnel ou quoi que ce soit, parce que ça, c'est très dangereux. Si ça se touche, c'est le carnage. Vous risquez de tout cramer. Donc nous ce qu'on va faire, du coup on va lui changer, on va tout lui mettre en EC5. Dès qu'on aura reçu l'Écosse, on va tout lui passer EC5. Voilà, de toute façon c'est cadeau, hein, c'est normal, c'est un gars du club, donc je vais lui faire tout ça. Il a aussi des accus Jens Bashing en 5500. Et il a des prises DIN dessus, ou je sais pas comment on les appelle, celles-là, là. Les prises en T, là. Voilà, donc on va lui souder ça aussi en EC5. La vache, elles sont lourdes tes batteries, hein. Et putain, moi j'ai les 5000 mAh, elles sont plus légères quand même. Donc on va lui souder tout ça. Et déjà niveau électronique. Mais avant, comme je lui ai dit, je vais lui checker la machine. Et déjà, j'ai pu voir qu'il y avait quand même pas mal de choses qui n'allaient pas. Notamment, on va poser ça derrière. Donc tu vois, Christophe, c'est là, hein. C'est pas envolé. C'est ici. Déjà en bougeant la roue, vous voyez qu'il y a un petit problème là. C'est même plus juste du jeu. C'est qu'il a un gros souci. Et en fait, Christophe, faut regarder les voitures. Ici, là, t'as la cale, t'as toute la cale qui bouge. Bon, je pense que c'est juste le serrage des vis. Mais voilà, du coup, je vais te checker toute la machine. On va tout checker. On va tout regarder. Les cardans centraux, je sais que tu en avais tordu un. Alors, je sais pas quel modèle de X-Ray c'est, ça doit être un XB8, je suppose. C'est une supposition, hein, parce que j'en ai jamais eu dans les mains. Donc, en tout cas, niveau châssis, c'est quand même costaud. Hein. X-Ray, il n'y a pas à dire. Ça a l'air d'être assez costaud. Bon, ça va. Le pare-choc skid plate, vous avez un petit pare-choc qui fait skid plate en même temps. Les tourelles sont pas épaisses, mais ça a l'air bien gaillard quand même. C'est du combien ça? C'est du 3 ou du 4. Ah, comme par hasard, j'ai pas le pied à police là. Bon, c'est pas grave. Et voilà, donc on va tout checker. On va tout nettoyer nickel. Voilà. Et ouais, Christophe, il faut nettoyer. C'est ça, il faut le nettoyer ça. Un petit coup de pinceau là. Tout simple, t'achètes des pinceaux chez Action là. En plus t'es en Anglette, t'en as un en Anglette. Déjà un petit coup de pinceau. Tiens, regarde. Tu es à sec déjà, parce que bon, nous la poussière de la piste, mais ça change déjà de couleur quoi. Un petit peu quoi. Un minimum, regarde le dessus là. Ouais, tu fais ça, je sais pas moi, dans la baignoire ou dans l'évier, ou si
tu veux pas avoir de la poussière partout, mets un petit coup de pinceau. Oh. Bon, enfin, je ferai ça après. Et on va tout vérifier. Non, désolé, je regarde au passage. Non, mis à part ça, devant, je pense que ça va aller. Le reste, t'as pas de jeu dans les rotules. Un peu plus celle-ci. Bon, c'est pas bien méchant, peut-être un petit coup de serrage à faire. Voilà, bon, au niveau des huiles, on va pas y toucher parce que ça a l'air d'être pas mal. Ça a l'air d'être pas mal, mis à part que tu as un côté qui a l'air d'être plus dur que l'autre, mais là, on est plus fermé à l'arrière qu'à l'avant. Ah oui. Bon, enfin, ça, les huiles et tout ça, on va pas te toucher, mais les diffs non plus, je pense pas que ce soit nécessaire. Les noix, elles sont marquées un peu, mais ça va, ça peut faire encore, franchement. Ça peut faire encore. Voilà, le petit Robitronic, ça c'est des bons moteurs et ça. Franchement, moi j'en suis content. Qu'est-ce que tu as? Servo Savox dessus. Donc, hop. Servo Savox, je vois pas. Je vois pas ce que c'est. Donc voilà. Bon, mais en tout cas, on va s'occuper de ta machine. Je pense que quand tu vas la récupérer, tu vas pas la reconnaître. Tu pourras te commander un aileron aussi parce que là celui-là il est naze. Ça coûte pas cher un aileron. Tu peux te le commander là sur le net. Voilà, te changer ça chez X-Ray là. Je sais pas où vous commandez ça, mais voilà. Ça, le fil qui passe là, ça c'est pas trop génial, mais ça c'est pas grave. Voilà, petit raseur 150 ampères. Bon, moi j'ai les mêmes, Robitronic. Bon, ben voilà, on est content. On va pouvoir s'occuper encore. Donc, tu vois, Christophe, ta machine, dans quel état elle est? Bon, ben tu verras à la prochaine vidéo. Franchement, dès que je reçois l'Écosse, je te mets tout ça nickel. Je vais te checker les roulements aussi. Malgré que t'aies pas de jeu. Mais on va quand même démonter. On va voir. On va voir ce qui se passe. Là-dedans, et de toute façon pour nettoyer, faut démonter. Par contre, tu as un hexagone de roue qui est baisé. Ou qui est bloqué, je sais pas. Bon, on va faire la clé à molette. Hop. Il est très dur. La vache. Là. Non, c'est la saleté. Non, c'est juste la saleté. Bon, ben voilà. Donc déjà ça. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir un châssis différent. Franchement, voilà, il y a plaque carbone sur l'avant. Au niveau des sauve-cerveaux, plaque carbone au centre. Plaque carbone pour le support cerveau et support de boîte de réception. Voilà, les renforts plastiques ils sont bien balèzes, franchement, ils sont bien balèzes. On va te checker le dessous. Ouais, le châssis, vous voyez, franchement, il n'a pas grand chose. Je sais pas s'il avait beaucoup roulé avant, mais je sais que ça a été réglé très très pointilleux. Bon, je vais aussi, je vais en profiter, je vais regarder ton réglage vario. Et puisque j'ai la carte B-Wing. Et donc on va regarder ton réglage vario et voilà, on va te checker tout ça. Il va falloir que je demande aux autres collègues de la piste parce qu'il y en a certains en EC5 mais ils sont pas branchés comme moi. Donc comme je te disais, je vais te brancher comme Yann.
Et comme le président va se brancher d'ailleurs, et puis moi de toute façon je ferai des... Si un jour vous avez besoin, je vais faire des adaptateurs pour que je puisse vous passer mes lipos. Au niveau, en fait, au niveau de la prise, je suis comme vous, mais c'est au niveau du plastique. Du plastique, voilà. Voilà, normalement, quand vous avez ces cosses là, vous avez ce plastique-ci qui est plus petit. Moi, j'ai fait l'inverse. Alors, me demandez pas pourquoi, comme ça, je prête pas mes accus. Et je suis un gros rat. Et non, c'est parce que j'ai commencé à souder comme ça, et puis au final, j'ai tout mis comme ça. Voilà, donc moi la différence que j'ai avec vous c'est que j'ai pas les mêmes plastiques sur ces fiches là et forcément ben, sur les autres non plus. J'ai des gros plastiques sur les autres et les étroits sur ceux-ci. Voilà, sur ceux-ci. Donc on est content, ça va être la dernière fois que je fais une vidéo avec ce téléphone. Et malheureusement hier ben, j'étais au téléphone avec le président, il était en train de charger et le truc il a fait une surchauffe quoi. Donc il m'a clairement dit surchauffe, le téléphone il a coupé et depuis ben, il prend plus la charge. Donc là il reste 8% et 7. Voilà, ça c'est fait. Il reste 7% et donc voilà. Celui-là vous y direz au revoir et je pense que vous aurez plus de nouvelles de moi, personne, avant mardi, à moins que le vieux téléphone ait pris un peu la charge. On va croiser les doigts parce que j'en ai un peu besoin quand même pour le boulot. Voilà, mais du coup il y aura un autre téléphone mardi. Je pense que ce sera mieux. Enfin moi, pour moi ce sera mieux parce c'est un truc de chantier anti-poussière et donc voilà, ça évitera qu'il crame assez vite. Enfin, sur ce, nous on est content, on a un petit X-Ray. Ça fait plaisir d'avoir un châssis différent à la maison. De toute façon, ben, je filmerai, j'ai dit à Christophe, je filmerai parce que je vais faire l'essai, ben, une fois nettoyé, de toute façon pour tester l'électronique, je vais faire l'essai, le régler. Je vais faire l'essai ici tranquillement dans le jardin. Hein. On va pas y aller fort, c'est quand même une machine. Donc, mais voilà, on testera l'électronique, on checkera tes batteries. D'ailleurs, je sais pas si j'ai pas du DIN, je vais peut-être checker tes batteries de suite. Et voilà, voir si elles sont bien en storage, si elles sont pas vides. On va tout contrôler. En tout cas, voilà. Niveau carrosserie, j'avoue que le X-Ray, j'aime pas trop la carrosserie du X-Ray. Ça, c'est mon avis personnel. Hein. Les goûts, les couleurs. Je suis pas trop fan de cette cabine. Voilà, j'aime bien les cabines un peu F1 comme sur le Obao là. Mais bon, après on s'en fout, franchement, une carreau, c'est juste pour protéger ce qu'il y a dedans. Et je vois qu'il n'y a pas énormément de place sur le côté non plus pour les accus. Voilà. Donc, Vicente, il est content d'avoir un nouveau châssis. Et je le garde pour moi. Et Christophe, je le garde pour moi, c'est fini. Et ça y est. Il est à moi maintenant, il est à moi. Non, je déconne. De toute façon, je te tiens au courant au fur et à mesure, je t'appellerai. Et voilà, dès que j'ai l'Écosse. Oh, excusez-moi. Dès que j'ai l'Écosse, je te prépare tout ça. Voilà. Bon, j'ai du boulot, mais je vais quand même essayer de voilà, dès que j'ai l'Écosse, je vais te préparer ça assez vite. Voilà, on va faire ça. On va faire ça comme il faut. Je vous fais des gros mouchous, passez un bon dimanche. Ben aujourd'hui on n'a pas pu aller rouler, il pleuvait, du coup j'ai 8 accus à décharger en storage. Ça pique, ça pique, c'est long. Allez, je vous fais des gros mouchous à tous et je vous dis à très vite. Faites attention à vous avec le Covid.